Si vous vous demandez comment puis-je manifester, eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Je m'appelle Nicole Petchek de nicolepetchek.fr et si vous êtes prêt à manifester la vie de vos rêves, commentez ci-dessous. Je suis prêt ou prête. La raison principale de manque de résultats est la programmation subconsciente qui a commencé dans l'enfance. Donc, l'esprit subconscient contrôle 95% de votre vie. Ce que vous attirez dans votre vie, combien d'argent vous gagnez, les types de relations, comment vous agissez dans ces relations, vos habitudes de productivité, jusqu'à des petites choses comme l'heure à laquelle vous vous réveillez le matin. Tout cela est contrôlé par le subconscient. Et vous pouvez reprogrammer votre esprit subconscient et le transformer dans un aimant pour attirer ce que vous voulez, l'argent, l'amour, la santé, la maison. Vous pouvez reprogrammer votre esprit. Ça, c'est la liberté. D'abord, vous devez oublier tout ce que vous pensez savoir sur la réalité si vous voulez manifester. Parce que manifester, c'est en fait remodeler le monde à votre volonté. C'est prendre une image dans votre esprit et ensuite voir cette image apparaître dans vos mains. Donc pour cela, vous devez oublier tout ce que vous pensez savoir sur la réalité. Portez votre attention sur vos mains. Voyez si vous pouvez ressentir de l'énergie vitale dans vos mains. Déplacez votre conscience vers vos mains et ressentez l'énergie dans les mains, comme une énorme vague d'énergie ou un ballon ou une chaleur ou un picotement. C'est ce que vous êtes avant tout. Vous êtes de l'énergie pure. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes une forme de fréquence vibratoire. Et cette énergie est condensée à une vitesse qui fait que tout, y compris votre corps, semble être un objet solide. Mais ce n'est pas un objet solide. Mais en fait, nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. Vous l'avez entendu avant, certainement. Et c'est important parce que si et quand vous réalisez que vous n'êtes pas votre corps physique, alors par définition, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos circonstances actuelles, donc votre passé n'est pas un prédicteur de votre futur, à moins que vous ne le permettiez, en ne prenant pas le contrôle de vos émotions et en ne prenant pas le contrôle de vos pensées. Vous pouvez assumer une nouvelle identité et entrer dans un nouveau monde. Mais maintenant, laissez-moi être clair. Parce que quand je dis oublier tout ce que vous pensez savoir, je ne dis pas que vous devez adapter un nouveau système de croyance. Non, je ne dis pas ça du tout. Je vous invite juste à avoir l'esprit ouvert. Un esprit qui, en fait, n'est attaché à rien. Il y a des décennies que je ne pouvais pas comprendre le fait ou la croyance que nous étions que de l'énergie. J'arrivais pas à y croire. Ça me semblait dingue. Je ne croyais pas que je pouvais manifester une réalité que je voulais. Je pensais juste que tout était expliqué par la chance ou par mon destin, que ma vie était plus ou moins tracée. Ce que j'ai d'abord fait, c'était d'ouvrir mon esprit pour voir si je pouvais peut-être réellement manifester. Alors, ayez cette même curiosité, commencez à chercher la preuve ou des preuves. Commencez à voir des preuves dans votre vie, parce que vos croyances se forment à partir de l'expérience plutôt que d'une idéologie. C'est ce qui crée un état de certitude qui permet à votre conscience de plier la réalité beaucoup plus rapidement. Maintenant, la deuxième étape que vous devez faire, c'est de construire une image claire et de commencer petit. C'est ce que je vous invite à faire, c'est de déplacer votre attention vers quelque chose que vous avez l'intention de manifester, quelque chose de petit. Notre attention est normalement contrôlée par ce que nous pouvons voir ou sentir, ou goûter ou entendre ou toucher à partir de ce que nous vivons. Ce sont nos 5 sens. Donc,
notre attention, qu'est-ce que c'est? Elle est devenue un reflet, un miroir du monde autour de nous. Notre attention est un miroir de notre réalité actuelle, dans nos 5 sens, ce qui est en fait l'opposé de la manifestation. Donc, la clé est de commencer à pratiquer le détachement de votre réalité actuelle. Et en fait, c'est ce que Jésus, sans rentrer dans la religion, voulait dire quand il a dit ne pas être conforme au modèle de ce monde. Donc, commencez petit. C'est ce que j'ai fait. Je me disais, par exemple, comment pourrais-je obtenir une place de parking? Pas très original. Comment pourrais-je manifester un feu vert à chaque feu de signalisation sur mon trajet ou sur la route à venir? Pourrais-je rencontrer une certaine personne dans un café ou peut-être même en ville? Commencez petit. Et ensuite, vous commencez à voir les preuves. Parce que vous voyez la preuve de ces petites choses qui se produisent, parce qu'elles se produisent. Et ensuite, ce qui commence à se produire, c'est que vous commencez à tester cela sur des choses un peu plus grandes. Et une fois que vous avez la preuve positive de ces petites choses, vous passez à ce moment-là à la croyance et à la certitude. La certitude. Et ensuite, eh bien, vous testez vos limites. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est ça qui est extraordinaire. Que vous croyez à ce que je vous dis ou non, vous ne savez pas. Vous n'avez pas besoin de me faire confiance, je le comprends. Parce que vous savez, être sceptique, c'est très très sain. Je comprends le scepticisme et je comprends que vous doutez et que vous n'êtes pas sûr. C'est un très bon signe. Mais si vous commencez petit, vous n'avez même pas besoin de ces croyances. Parce que vous pouvez juste avoir l'esprit ouvert et ensuite, vous allez voir là et les preuves qui se façonnent. Et quand ça se façonne, ensuite vos croyances à partir de ces expériences et non pas de ce que dit Nicole Petchek, cela va avoir un attachement émotionnel beaucoup plus fort dans votre réalité, dans le monde de la manifestation, dans l'émotion, parce que c'est l'émotion qui est la plus forte. Votre conscience a une force plus puissante, ce qui signifie que vous avez un effet beaucoup plus durable et plus substantiel pour plier la réalité. Alors maintenant, il faut devenir réaliste comment? Irréaliste. Et oui, parce que être réaliste, ça veut juste croire que vous croyez dans vos 5 sens. Et si vous voulez plus d'argent, vous voulez devenir millionnaire, qu'importe, vous voulez attirer votre âme sœur, quel que soit le cas, être réaliste serait, dans cette instance, regarder votre compte en banque. Prenons que c'est de l'argent. Si vous avez 20 000 euros, vous déciderez déjà sur la base de votre réalité actuelle et de vos 5 sens que devenir millionnaire n'est pas très réaliste. Donc, pour devenir irréaliste, vous devez devenir déraisonnable. Mais quand vous décalez légèrement vos croyances chaque semaine, vous entraînez votre programme subconscient à une légère augmentation de votre réalité réaliste, doucement, afin d'éviter cette résistance en effaçant un ancien système de croyance de 20 000 euros. En créant dans votre imagination et donc votre conscience, un renouveau de croyances que peut-être vous pouvez avoir 50 000 euros et puis 100 000 euros. Progressivement, semaine par semaine, vous devenez un millionnaire dans votre esprit. Et ces micro-décalages créent un changement dans vos pensées, donc dans votre émotion. Et c'est une clé super importante pour manifester que maintenant, votre fréquence est alignée avec un futur duquel vous n'avez pas encore de preuves. Mais parce que vous vivez temporairement dans un état imaginaire, et tout comme dans la réalité, l'énergie n'est jamais créée, elle n'est jamais détruite. Votre réalité, votre futur de rêve existe déjà dans ce champ quantique, dans un champ d'énergie invisible, qui attend que vous vous aligniez avec elle. Et l'expérience des fentes quantiques doubles prouve sans l'ombre d'un doute
que ce que nous voulons existe déjà, c'est déjà là. Cette expérience le prouve. Dites-le même et encore, ce que je veux existe déjà. Je suis sur le point de voir la preuve de cela. Vos mots impactent votre réalité. Et votre prochaine étape, autodisciplinée, est de vous laver le cerveau. Parce que vous ne pouvez pas voir autrement qu'en le ressentant d'abord. D'abord, il faut le ressentir. Si vous pouvez ressentir quelque chose, même si ce n'est pas dans votre expérience présente, votre cerveau commence à créer les chemins neuronaux qui vont vous mener à ça. C'est pas wou-wou, cela a été enregistré dans des études, et l'une de ces études réalisée par Harvard, et quand ils ont pris des gens jouant au piano, qui jouaient littéralement du piano, et ils ont pris un autre groupe qui l'imaginait simplement. Le groupe qui imaginait avait exactement la même activité cérébrale. Ils l'ont mesuré. Ils activaient les mêmes centres moteurs de leur cerveau que le groupe qui jouait du piano, et ils imaginaient, ils l'imaginaient seulement. Et la même étude, le même type d'étude a été aussi faite sur 2 groupes de joueurs de basket, aussi à Harvard. Un groupe s'entraînait physiquement tous les jours pendant des mois, et l'autre groupe ne faisait rien d'autre que de regarder des films sur Magic Johnson et d'autres grands joueurs. Et le groupe qui ne regardait pas les films, eh bien, ils ont perdu par juste un basket, un panier. Comment cela se produit-il? Vrai? Fou! Mais ils activaient tous ces circuits dans leur cerveau. Et ça, c'est la clé. C'est en fait de changer votre émotion, vos comportements, qui produisent les résultats mesurables dans votre réalité. Donc, chaque fois que nous affirmons, que nous ressentons et que nous imaginons, nous activons des nouvelles cellules et neurones qui reprogramment notre subconscient et notre corps. Quand cela commence à se produire, votre pensée, vos émotions et toute votre fréquence vivent maintenant dans une réalité que vous ne pouvez pas voir, et vous êtes beaucoup plus émotionnellement connecté à cette réalité que votre réalité actuelle. Et si vous restez dans cette fréquence, en utilisant la répétition, d'écouter un succès, cela encore et encore et encore, et l'écrire dans votre journal, votre avenir, comme si votre avenir était déjà arrivé. Vous répétez les mêmes affirmations encore et encore. Donc, il faut aussi lâcher prise. Il faut croire que c'est en train de se passer. Avoir des doutes, c'est normal, mais ouvrez votre esprit. Vous choisissez de ne pas vous permettre de rester là parce que si vos émotions baissent vibratoirement, ça vous fait du tort. Vous faites cela assez longtemps et c'est différent pour tout le monde. Certaines personnes, cela pourrait se manifester dans un jour. Pour d'autres, cela peut prendre une semaine ou des mois. Moi, personnellement, j'ai manifesté certains objectifs, très clairs, en jours, et d'autres, eh bien oui, il m'a fallu des années. Mais je les ai manifestés. Alors que si je n'aurais pas cru, je ne l'aurais jamais fait. Ce que vous voulez existe déjà. C'est votre travail de rester aligné assez longtemps vibratoirement pour que la réalité physique rattrape votre conscience à partir de laquelle vous vivez. Écoutez, essayez cela, commencez petit, manifestez les feux verts, les places de parking, les gens que vous voulez rencontrer ou la nouvelle maison. Commencez petit. Ou peut-être même un bon diagnostic de santé. La liste est différente pour chacun de nous, mais nous avons tous la possibilité de faire ça. Allez à votre vision. Quelle est votre vision? Puis fermez les yeux tous les jours et plongez-vous dans les films de votre esprit comme vous voulez les voir se dérouler. Devenez le spectateur de votre propre avenir, comme vous voulez qu'elle soit. Et une fois que vous commencez à faire cela, quand vous ouvrez les yeux, cela commence à se sentir aussi réel que si votre réalité le prouve. Vous ressentez toutes les mêmes émotions. C'est un exemple de prendre le contrôle de votre conscience. Et c'est exactement ainsi que vous manifestez quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit avant,
manifester, ce n'est pas créer ce que vous voulez, car cela n'existe déjà, mais parce que l'énergie n'est jamais créée ni détruite. La science nous le dit. Donc, si l'énergie n'est jamais créée ni détruite, elle ne peut être que transférée ou que transmutée ou transformée en nouveau état. Donc, lorsque votre conscience et votre champ énergétique se déplacent et fusionnent dans un nouvel état, boum, votre réalité devient tangible. Faites-moi savoir comment vous vous en sortez dans les commentaires ci-dessus. Et si vous voulez approfondir, allez simplement dans mon Linktree et prenez rendez-vous avec moi pour un appel gratuit. Et si vous aimez ce sujet aussi, souscrivez et suivez-moi pour en savoir plus. Bye bye les manifesteurs de votre réalité. À bientôt.